d'activités ludiques pour renforcer les compétences cognitives. On parle d'activités ludiques pour développer les compétences de nos enfants. Caroline, spécifiquement, comment on fait pour développer la mémoire chez nos jeunes par le ludique? Il y a tellement d'activités, de jeux qu'on peut faire en famille pour développer les habiletés de mémorisation, ne serait-ce que les fameux jeux de mémoire, oui. Donc qui va le permettre. La lecture, on oublie aussi qu'on doit se souvenir de ce qui vient d'être lu. Donc, de s'amuser, de lire à notre enfant, donc va permettre de maximiser aussi ses habiletés de mémoire. Un jeu que j'ai fait une fois, on lisait une biographie d'un, qui s'appelait William Kankwamba, un nom très difficile à retenir. Il avait inventé une éolienne, longue histoire, mais le jeu, c'était, on se souvient du nom du gars. Puis le lendemain, c'était quoi le nom du gars? Puis là, on le cherchait. Maintenant, toute la famille connaît le nom de William Kankwamba parce qu'on a travaillé ça. C'est juste le plaisir de retenir le nom, mais c'est des petites activités comme ça qui font une grande différence. Oui, nous, à la maison, un jeu que mes filles ont adoré, je m'habille, je me mets des accessoires sur moi. Pendant 1 minute, je change des accessoires, je les modifie, je reviens, on doit identifier les différences. Donc, on doit mémoriser. Ça. Donc, c'est un jeu, c'est super simple à faire, ça coûte rien, ça prend pas de temps, mais on travaille la mémoire. Donc, il y a toutes sortes de jeux qui existent, les jeux d'échecs aussi vont permettre aussi, donc tout ce qui va permettre de mémoriser. Quand on est en train de faire un jeu de société, on doit mémoriser les règles, on doit mémoriser ce que l'autre vient de faire avant nous, les jeux de cartes. On doit attendre notre tour. Donc, tout ce qui est attention, tout ce qui est planification aux échecs, je veux dire, si un jeu, on est dans la planification, c'est bien celui-là. Là. C'est que les jeux, ils ne maximisent pas seulement une compétence à la fois. Les jeux vont permettre d'aller recouper plusieurs fonctions cognitives en même temps. OK. Quand on parle de résolution de problèmes ou de pensée critique, quelles activités est-ce que tu suggères? Donc moi, je pense tout de suite aux jeux de société. Dans les jeux de société, on va résoudre des problématiques, on va devoir trouver des stratégies d'équipe, on va devoir collaborer, s'entraider pour aller vraiment faire un plan. Ouais. Donc ça, par les jeux de société, c'est clair qu'on peut aller développer ces habiletés-là. Tous les jeux aussi de géocaching, donc d'aller trouver les fameux Pokémon, ils sont cachés où, ou encore tout ce qui est les jeux d'évasion. Maintenant, il y en a aussi en ligne, gratuit. Il y en a en jeu de société. Oui. C'est extraordinaire comment c'est agréable. C'est vraiment le fun. Donc, c'est dans le plaisir. On est en famille, on s'amuse, mais on est en train de développer des habiletés de résolution de problèmes. Puis on sait que spécifiquement, les habiletés de résolution de problèmes sont un facteur de protection incroyable pour les symptômes de dépression. Ah oui, hein? Oui. Quand on parle de pensée critique, moi, je pense beaucoup à l'actualité aussi. Puis moi, je parle beaucoup de l'actualité avec mes garçons. Ça les éveille, ça les fait réfléchir, ils nous donnent leur avis. Puis des fois, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Si on discute, puis cette pensée critique-là s'ancre dans la réalité du monde aussi. Ça, c'est de créer des occasions de discussion. Puis autour de l'activité ludique, ça va permettre justement d'ouvrir cette partie-là où je demande à mon enfant qu'est-ce qu'il en pense, pourquoi il pense comme ça, et c'est moins confrontant. Et quand on parle d'attention et de concentration, là aussi, il y a des activités qu'on peut faire, là. Oui, bien, en fait, quand on revient tous les jeux qu'on vient de nommer, que ce soit des jeux de sudoku, des mots cachés, des mots croisés, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de table, des jeux de société, ça va toujours permettre de maximiser l'attention, la concentration, parce que quand je suis en train de jouer, mais je dois me concentrer sur le jeu. Puis, on va le dire à notre enfant, là, t'es plus concentré, regarde, c'est à ton tour de jouer. Donc, je dois être attentif à ce que les autres font, je dois mémoriser, je dois me concentrer sur quelle est ma stratégie à moi. Donc, ça permet de travailler toutes les fonctions exécutives en même temps. Donc, c'est justement pourquoi c'est autant génial, les jeux de société. Ça renforce les habiletés qui sont nécessaires à l'école, mais d'une autre façon. Est-ce que la simple discussion avec nos enfants à la table, au souper ou à d'autres moments, il me semble que ça touche directement aussi l'attention et la concentration, d'être capable d'interagir avec d'autres, d'attendre son tour. C'est basique, mais ça fait un monde de différence, là. Oui, absolument. Puis comme tu dis, c'est d'attendre de gérer le tour, mais de gérer l'impulsivité. J'ai envie de dire quelque chose, mais là, c'est pas le moment. C'est ça qu'ils font toute la journée à l'école. Et d'être vraiment à l'écoute alors qu'on a le goût de dire quelque chose aussi, là. Exactement. Donc, d'attendre, de retenir ce que l'autre dit, de faire du sens avec ce que les autres disent aussi, de gérer les émotions. Les discussions peuvent devenir enflammées. Puis c'est génial. Et plus l'enfant vieillit, plus ça peut toucher justement des sujets qui vont éveiller certaines émotions. Puis c'est d'utiliser la maison comme un terrain de jeu dans lequel on pratique des habiletés pour que lorsqu'ils vont être en dehors de la maison, qu'ils puissent les utiliser de façon le plus efficace et fluide que possible. Et là, on a nommé plusieurs activités potentielles. Comment on fait pour maximiser l'impact de tout ça? Parce que je pense que les parents ont plein de bonnes intentions puis vont faire des trucs comme ça une fin de semaine ou une journée donnée, mais comment on fait pour maximiser dans le temps l'impact? Dans l'idéal, c'est d'en faire régulièrement, le plus régulièrement que possible. Donc, ça peut être aussi simple que se le mettre à l'horaire pour se le rappeler. Alors, des fois, on le fait pendant quelques semaines, là, c'est le fun. Après, on oublie, puis on fait « Ah, ben oui, c'est vrai, on le faisait avant, puis là, on le fait plus, mais c'était le fun dans ce temps-là. » Donc, de le mettre à l'horaire pour se le rappeler. Pour que les enfants aient envie de participer. Parce que des fois, les parents, ils ont plein de bonnes intentions, puis les enfants, ça leur tente pas. Donc, c'est de se dire, est-ce que c'est trop long?
ce qu'on met en place. L'attention, elle est de courte durée chez les enfants et encore plus depuis l'ère numérique. Donc, pour un enfant de 5 ans, on va parler d'une attention de 10 minutes par tâche. C'est pour ça qu'à la maternelle, ça roule très vite, les activités. Donc, et pour un enfant de 10 ans, on est à 20 minutes seulement. Donc, d'y aller dans des activités qui ont une durée qui est assez courte pour qu'on ait le maximum de plaisir. On aime mieux finir l'activité en se disant « Ah, c'était le fun, je jouerai encore » plutôt que « C'est bien long, quand est-ce qu'on arrête? » Puis des fois, piéger son enfant en disant « Ça va prendre 10 minutes », mais c'est tellement agréable et simple que peut-être qu'on se rend jusqu'à 20-30 minutes, mais on a atteint notre mission. Là. C'est ça. Donc, respecter le temps, de s'assurer que c'est adapté à l'âge, au développement de l'enfant, puis de s'assurer que c'est fait dans le plaisir. Merci, Caroline. Merci, Caroline.